nouvelle fois d'un retour de parquet. Selon son cas, leur dossier est sur la table du doyen des juges d'instruction. Le coordonnateur du Front de résistance nationale au palais de justice pour les soutenir leur demande d'arrêter la grève de la faim. Également, dans cette édition de ce matin au plateau de la surveillance et contrôle de l'occupation des sols à Dakar sur 143 chantiers contrôlés. Seuls 17 sont en règle. Ce sont là les titres de développement dans un moment. Merci de choisir la CNTV pour vous informer. Les chefs d'État et de gouvernement se sont donné rendez-vous au Centre international de Diamniadio et c'est dans le cadre d'une session extraordinaire. Une session extraordinaire qui se penche sur la recherche de ressources financières dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes dans les États membres. De francs CFA, c'est le montant que les États membres à réunir pour garantir la paix sur les aspirations du président en exercice depuis un mois, le chef d'État ivoirien. Nos assises sont dans un contexte des avancées que nous enregistrons au plan économique. Les menaces à la paix et à la sécurité se font de plus en plus pressantes. J'en veux pour preuve les crimes odieux qui ont endeuillé ces derniers mois, certains ont dit faire. Il faut donc trouver des financements alternatifs durables afin de faire face à ces défis, de mobiliser des ressources propres à hauteur de 1 milliard de dollars, soit 500 milliards de francs CFA pour le financement de la sécurité dans l'espace communautaire de la CEDEAO. Notre session d'aujourd'hui sera l'occasion d'analyser les propositions faites lors de cette réunion pour le financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. J'ai la conviction que la mise en de force et de nos moyens permettra d'assurer la quiétude de la sécurité dans notre union. Avant de terminer, je voudrais saisir l'occasion de cette assise pour une fois de plus appeler à la nécessité de la préservation de la paix et de la stabilité dans notre zone. À l'entame de la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État ont observé une minute de silence en mémoire des victimes des actes terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et Evelyne Guimaraes-Sagna et 7 autres personnes arrêtées vendredi dernier devant les grilles du palais de la République lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité ont eu un deuxième tour de parquet. Déférés encore ce mardi, ils ont été ramenés au commissariat central. Le face avec le procureur n'a pas eu lieu, mais au palais de justice, il y avait le coordonnateur du Front de résistance nationale venu apporter son soutien. Matar Sourang exige leur libération. Il invite également Guimaraes-Sagna et compagnie à mettre un terme à la grève de nous l'écoutons. Nous exigeons la libération immédiate de tous ceux qui ont été arrêtés. Nous le disons au nom de tous les partis politiques de l'opposition, membres de l'opposition. Donc je parle au nom de tout le monde. Nous condamnons fermement et vigoureusement les arrestations en cours. Nous pensons qu'au contraire, ils doivent manger pour résister, pour faire face. Face à l'ennemi, on ne s'affaiblit pas. Ça a été toujours ma conviction. Et nous allons prendre contact avec eux pour leur demander de cesser immédiatement cette grève à la fin, parce que nous avons besoin d'eux pour les luttes futures. Et dans les jours à venir, certainement, nous prendrons contact avec tous ces mouvements-là pour organiser une manifestation. Donc, demain, dit que Guimaraes-Sagna et compagnie seront présentés une nouvelle fois au procureur. Sur son avocat, le dossier a été transmis au doyen des juges d'instruction, ce qui confirme les craintes de Maître Moussa Sarr qui craignait l'ouverture d'une information judiciaire. Toujours dans l'actualité judiciaire, parlons de la sortie de Maître Hassan Dombanya et l'un des victimes de Hissène Habré. Il met en garde contre toute
décision de libérer ou bien de libération plutôt anticipée. Et que Dakar soupçonne une vaste campagne de pression pour la libération de l'ancien président. Il en veut pour preuve toutes les informations véhiculées et la communication sur son état de santé. Selon Maître Hassan Diomaye, le statut des chambres africaines est clair sur ces explications. Il s'agit d'un procès international, un procès d'Union africaine. Donc aujourd'hui, il doit être clair que les raisons qu'on puisse invoquer le Sénégal, il ne peut pas de lui-même et d'autorité, soit gracier M. Hissène Habré, soit prendre une décision d'aménagement de sa peine sous quelque nature que ce soit. Du point de vue juridique du Sénégal, il ne peut rien faire par rapport à ce cas de Hissène Habré, par rapport à cette détention, par rapport à sa peine, ni dans sa durée, ni dans son principe. La deuxième chose, il ne faudrait pas que ce procès qui a été agité comme étant précurseur de ce combat contre l'impunité en Afrique, que ce procès est précurseur de beaucoup d'espoir et qui est censé dissuader, qui est censé être une modélisation des angoisses sociales, qui est censé être une systématisation de l'action pénale en Afrique, que ce procès soit un échec. Maître Hassan Diomaye fait face à la presse en présence du collectif des familles des victimes a également évoqué la question de la réparation prononcée par les chambres africaines. 82 milliards de francs CFA aux 7396 victimes désignées. Jusqu'à présent, ces victimes n'ont reçu aucun centime de Habré, aucune information sur le fonds d'indemnisation. Hassan Diomaye résulte du désintéressement de l'État du Sénégal. Là, depuis l'arrêt des chambres africaines à nos jours, les victimes n'ont aucune information par rapport à ces indemnisations. Même le fonds d'indemnisation qui était censé être le catalyseur de l'indemnisation, ce fonds n'est pas opérationnel. Et on avait pensé, à partir du moment où c'est le tribunal de grande instance de Dakar de l'exécution de la décision rendue par les chambres africaines, on avait pensé que le Sénégal allait abriter les questions de rationalité de ce fonds. Mais malheureusement, le Sénégal s'est complètement dépassé du procès aussitôt que la décision a été rendue. Le procès ne sera pas un exemple également si, du point de vue de l'indemnisation, évidemment, nous n'avions pas cette effectivité souhaitée, parce qu'un procès, c'est d'abord une culpabilité, mais c'est également une réparation pour la vie. Evelyne Mandjouba, la directrice générale du Fonds monétaire international, sublimée par le travail de l'association des juristes sénégalaises, Kristalina Georgieva a rendu visite ce matin à l'AGS. Selon l'AGS, plus de 3000 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés entre 2018 et 2019. Les chiffres présentés à la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a magnifié le travail d'accompagnement et d'assistance de l'AGS. Nous l'écoutons. J'ai entendu deux histoires très touchantes. L'histoire d'une jeune fille qui a été violée à l'âge de 13 ans et qui a trouvé ici soutien, accompagnement pour s'en dans ses problèmes. Mais également une histoire très réjouissante d'une jeune femme qui, grâce au soutien de l'AGS, a pu acquérir des compétences, acquérir ainsi une autonomie économique, trouver donc sa place et réussir dans la vie et jouer pleinement son rôle dans la société. Ce qui est formidable ici, c'est d'être entouré de femmes qui sont un symbole de force, de vitalité, de véritable puissance simplement économique. Et je peux vous le dire, les femmes sénégalaises sont absolument fabuleuses. Elles sont pleines d'énergie et de force. Mais également des femmes adorables, pleines de gentillesse et très ouvertes à la société. La directrice du Fonds monétaire international met son soutien à l'association des juristes sénégalaises d'ailleurs et a remis à cette association une enveloppe de 3 millions de francs. À Dakar, Evelyne, les infractions au code de l'urbanisme et de venant plutôt sont nombreux. Jugez en vous-même sur 143 chantiers contrôlés, seuls 17 sont en règle et respectent les normes de sécurité. C'est la révélation du directeur de la direction de la surveillance et contrôle de l'occupation des sols qui a initié ce matin une visite de chantier, visite qui a démarré à la rue Amadou Assandou Plateau, au bout
du compte des interpellations et du matériel saisi, c'était en présence d'Azisso et de Menjo. Sur 143 chantiers contrôlés par la DESCOS, 17 respectent les normes urbanistiques. Une situation déplore le directeur de la DESCOS. C'est catastrophique, c'est alarmant. Dakar, où on est dans la capitale, si les gens construisent aujourd'hui par respect total des normes en matière d'urbanisme, c'est grave, très grave. Du recul de 2,50 m, non conformité par rapport à l'autorisation de construire, bref, un autre du code de l'urbanisme constaté. Non autorisée, il y a des cas de non-conformité, il y a des cas de modification de bâtiments non autorisés, donc il y a des cas d'occupation de la voie publique, des cas d'empiètement. Pour tous les cas, c'est des cas où il y a des défauts d'autorisation. Donc il y a une formation qui a été pour occupation. Du matériel saisi des chefs de chantier embarqués pour noter de la sommation. Les officiers de police judiciaire tireront les conséquences et situeront les responsabilités par rapport aux ouvriers ou par rapport aux propriétaires du chantier. C'est un dit. Les personnes qui sont de tels faits doivent faire l'objet d'arrestation. Procède aussi à l'arrestation des complices. Les chantiers sont arrêtés dans d'autres indicatifs pour respecter les normes. Evelyne compte faire une descente vendredi prochain à Bambilor pour sensibiliser les populations. Et pour cause, selon le directeur de la DESCOS, de nombreuses constructions ont été faites sur des fonciers appartenant à l'État, suivant l'explication du lieutenant-colonel Sabouri Ndiaye. J'avoue que cette situation est également assez alarmante, où ces gens qui délibérés construisent sur des fonciers de l'État, font une action inimaginable sur des fonciers de l'État. Donc également, je voudrais très prochainement, s'y déplacer, s'y rendre ensemble, qu'on ait de montrer aux populations d'ici et celles qui sont au niveau de l'État, tout le monde puisse ça va en terrain beaucoup de précautions. Et nous parlons de autre chose avec la des travailleurs de la RDE. Donc, après une rencontre non conciliante hier avec le ministre de l'eau et de l'assainissement, sur un assemblée générale, ils ont promis de perturber dès demain le réseau de distribution de l'eau pour dénoncer ce qu'ils appellent un dilatoire du ministre Spring Baïtiam. Ce dernier avait annoncé à l'Assemblée nationale lors du vote du ministère que l'État ne cédera à plus de 10% des actions de la nouvelle société Suez. Mieux, ces 10% devraient être divisés entre le syndicat des travailleurs de la RDE, le syndicat des travailleurs de la SONES et le syndicat des travailleurs de l'ONAS. Ce que dénonce le syndicat des travailleurs de la RDE qui refuse de partager les fruits de la lutte avec les travailleurs des autres secteurs. Une autre rencontre est prévue ce soir avec la Sans rêver, c'est vrai, la des personnes handicapées au Sénégal. C'est toute une semaine qui leur sont consacrée. Le coup d'envoi ce matin de ville une occasion pour les différents acteurs de revenir sur les difficultés que rencontrent les personnes handicapées. En plus de l'application de la loi d'orientation sociale, la Fédération des personnes handicapées souhaite la tenue d'un conseil présidentiel sur le handicap. C'est ce que nous disent Mohamed Diallo. L'application de la loi d'orientation sociale, les personnes handicapées continuent de la réclamer. À ce jour, nous en sommes à 35 000 distribués aux personnes handicapées à travers le pays. Maintenant, le problème que la carte pose, c'est le problème. Son rythme de production. Nous avons dit que les personnes handicapées, 15% de la population, donc s'il y a environ 3 millions de personnes, nous en avons produit 5 000 cartes qui sont là. En outre, les personnes handicapées réclament tenue conseil présidentiel sur le handicap pour prendre en charge toutes leurs préoccupations. Nous sommes constatés que le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale est une position que nous avons fait pour le ensuite demander au président de la l'activité des services de l'engagement des autres ministères à convoquer un conseil présidentiel sur le handicap pour que nous puissions faire. Mais selon le secrétaire général du ministère,
santé. Aujourd'hui, l'État travaille pour l'inclusion totale des personnes handicapées. Le gouvernement du Sénégal a déjà beaucoup fait dans le handicap, notamment l'orientation sociale. Cette année, le thème est axé sur la promotion de la participation et du leadership des personnes handicapées par des actions relatives à la mise en œuvre des ODD. Assez fort plaidoyer a été fait pour la construction du centre polyvalent où peuvent s'insérer les personnes handicapées. Une commémoration sous le signe de l'unité. La population a également été sensibilisée sur la situation des personnes handicapées. C'était en présence du chef du service régional de l'action sociale que nous écoutons. Je rappelle que pour le moment, seuls deux avantages sont effectifs, c'est l'enrôlement dans les positions territoriales et l'enrôlement dans les mutuelles de santé communautaire. Mais il reste une partie d'avantages qui sont liés à la qualité qui doivent être rapide des personnes en situation de handicap. Pour la région de Série également, nous considérons, comme ils l'ont dit, d'un centre d'insertion en faveur de cette handicap. Là, je rappelle que l'État du Sénégal est engagé à construire un centre de réinsertion sociale. Ça, c'est un État. Et on espère que dès que nous avons déjà là, donc maintenant, n'est-ce pas, solliciter tous les partenaires, pas seulement, comme l'a dit le président de Koura, mais tous les partenaires et tous les volontés, afin que l'enseignement holistique puisse accompagner les personnes en situation de handicap. L'État central seul, certes, est en train de faire beaucoup d'efforts, que les collectivités territoriales également. Et puis, la fête nationale des Émirats arabes unis, la 40e édition. C'est en présence du ministre du pétrole et de l'énergie venu représenter le gouvernement. Les Émirats arabes et le Sénégal se sont engagés à renforcer leur coopération. D'ailleurs, Narcisse sollicite leurs respectives en matière de gestion du pétrole, une audience conviviale sur laquelle nous venons avec le compte rendu d'Alassane Baldé. Que je voudrais vous souhaiter une excellente fête. Merci. Attention, les deux hommes témoignent de l'excellence des relations entre le Sénégal et les Émirats unis. Pour la 48e nationale des Émirats, le musée des civilisations a été choisi pour abriter les festivités. Occasion pour son cher affaire de magnifier l'excellence des relations entre les pays qui étaient dans une phase de croissance accélérée. Des jeunes sénégalais économiques nourris. Tellement à côté de leur prochain, et pour ces selon sont croyés en faveur d'études sénégalaises pour contribuer à la prestige de l'université au débit. Une coopération exemplaire au soutien du ministre Martin Cissé est venu présenter le chef de l'État. Diplôme politique économique. Permettez-moi à cet effet de citer quelques projets phares de un d'un montant de 20 millions de dollars US à la délégation rapide. Mais le fonds d'Abu Dhabi, le développement accompagne la mise en œuvre de l'implantation numéro 2. Le ministre en a profité de la Émirat pour une meilleure exploitation et gestion du pétrole. Le comité dans le secteur du pétrole et du gaz, le partenariat dans la mise en place de fonds sous l'investissement et une expertise avérée de domaine. D'ailleurs, le ministre a rappelé à son hôte la du Sénégal a participé à l'exposition universelle 2020 qui aura lieu à Dubaï en octobre 2020. Opportunité économique sénégalais de faire visible le Made in Sénégal. Et nous parlons une rencontre de décrétation, c'est celle qui a eu lieu ce matin entre le ministre du Sport et le collectif des clubs de la commune de Thiès. Des clubs confrontés essentiellement en manque d'infrastructures. Il les a reçus, mais à disposition de stade de la Dior de Thiès pour utiliser, mais de manière précieuse. Promu cette année et en Ligue le Thiès FC sont contraints de recevoir leur match à l'extérieur, tout comme les autres clubs de la ville de Thiès. Thiès souffre aujourd'hui d'un manque d'infrastructure de la ville collective club de la commune. Une
été souligné par le collectif des communes de Thiès de sa rencontre